La vente massive d'obligations du Trésor américain est un scénario apocalyptique pour le dollar américain. C'est un article tiré de réseauinternational.net. Le rôle des bons du Trésor américain dans les réserves mondiales. Les réserves internationales d'un pays représentent les actifs financiers nets des autorités monétaires, généralement les banques centrales, qui sont détenues dans différentes réserves telles que les devises étrangères, les obligations et les dépôts, l'or, les droits de tirage spéciaux, l'unité de paiement créée par le Fonds monétaire international, le FMI, et la position de réserve au FMI, en plus de certains autres actifs. Ces ressources sont utilisées par le pays pour faire face à ses engagements financiers tels que l'émission de devises, pour minimiser la volatilité, ainsi que pour protéger le système financier des spéculateurs. En général, il s'agit d'une sorte de matelas de sécurité pour amortir les conséquences des chocs externes sur l'économie de l'État. Dans le système financier actuel, la plupart des réserves internationales sont investies dans des obligations d'État américaines. Ces obligations sont émises par le Trésor américain pour financer la dette du gouvernement américain. Les États-Unis peuvent librement émettre leur monnaie, profitant du fait que le commerce international se fait en dollars, ce qui contribue à la demande mondiale de dollars. C'est-à-dire que chaque pays qui achète des obligations du gouvernement américain finance le déficit américain. Mais pourquoi la communauté internationale continue-t-elle à financer l'économie des États-Unis en soutenant l'hégémonie du dollar? La réponse est très simple. Les titres de créance américains sont considérés comme l'actif le plus sûr au monde, avec une plus grande liquidité, ce qui signifie que, si nécessaire, ces actifs peuvent être vendus rapidement et sans perte de valeur. Les États-Unis ont une bonne cote de crédit, malgré certaines spéculations sur le plafond de la dette. On croit qu'une défaillance des États-Unis est presque impossible, ce qui rend cet actif idéal pour le matelas de sécurité d'un pays. La Russie et la dédollarisation. La Russie tente de réduire sa dépense à la monnaie américaine après que Washington et ses alliés ont imposé des sanctions au pays en 2014. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou ne peut plus compter sur le système financier dirigé par le dollar américain parce que les États-Unis ont imposé des sanctions unilatérales et violent les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Que se passera-t-il si d'autres pays se débarrassent des bons du Trésor américain? Quant aux conséquences pour l'économie américaine, la vente d'obligations américaines par la Russie ne constitue pas une menace majeure pour Washington, car même avant la vente massive d'obligations, la Russie ne se classait qu'au 18e rang sur la liste des principaux prêteurs des États-Unis. Parmi les plus grands détenteurs d'obligations du Trésor américain figure la Chine, bien sûr, qui détient des obligations d'une valeur de 1,18 trillion de dollars. Le Japon occupe la deuxième place avec 1,03 trillion de dollars. Parmi les leaders figurent également l'Irlande, le Brésil, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Inde et l'Arabie saoudite. Imaginez que la plupart de ces détenteurs de dette américaine se débarrassent des obligations du Trésor américain. L'offre d'obligations augmenterait considérablement, ce qui le ferait dévaluer. Les rendements obligataires américains atteindraient un niveau record. Cette situation pourrait faire effondrer toute l'économie américaine. La Turquie est un autre pays qui a déjà décidé de se débarrasser des obligations du gouvernement américain. Le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, estime que l'Occident veut punir le pays pour sa politique de renforcement de la souveraineté. Selon les dernières données, Ankara a réduit ses ressources financières investies en titres américains de 38% depuis octobre 2017, ça fait presque un an, augmentant ainsi les achats d'or. Bien que ces obligations demeurent l'actif le plus sûr au monde aujourd'hui, compte tenu de la guerre commerciale de Washington contre la Chine, premier prêteur américain, certains analystes prédisent que Pékin pourrait également réduire sa position dans le Trésor américain, comme cela a déjà été fait par la Russie et la Turquie.
Cette étape marquerait véritablement le début de la fin de l'ère du dollar. À plus.